Montauran. Vous, enfin. Veuillez excuser le baron de Guénic. Voilà 3 jours interminables que nous attendons votre arrivée. C'est à moi de jouer? Non, j'ai joué pour vous contre moi. C'est la seule partie que vous ayez gagnée. Mais monsieur de Montauran est arrivé. Ah, excusez-moi, je viens de passer 3 jours et 2 nuits en mer. Je vous apporte un message, monseigneur le comte d'Artois. Je viens prendre le commandement de toutes les troupes fidèles à la cause royale. De ces troupes, il ne reste que des groupes éparpillés dans un bien triste état. Nous manquons d'armes et manquons d'argent. Le courage supplée à tout, avec la foi. N'est-ce pas, monsieur l'abbé? Certainement, monsieur le marquis. Il faut tenir compte que 2 révoltes ont échoué. Les deuils qu'elles ont causés, les représailles qui ont suivi ont lassé les meilleures volontés. J'ai pour mission de les réveiller. Monseigneur le comte d'Artois est surpris de certains accommodements avec la République, qui essaie aujourd'hui par ruse ou par calcul de se montrer bonne fille. Entre elle et nous, il n'y a pas de compromis possible. Nous combattons pour Dieu et le roi. Céder sur le principe, c'est trahir. Après quelques années de guerre, il est fréquent qu'on oublie un peu le principe qui déclenche la lutte. Vous venez nous en faire souvenir. C'est excellent. Mais à l'étranger, les philosophes du droit divin se rendent-ils compte que la guerre entraîne ruine et deuil? On ne peut toujours demander aux mêmes de tout perdre et de se faire tuer. L'état d'esprit du peuple est excellent. La fidélité est le propre des petites gens. Et notre clergé tient la Bretagne dans ses traditionnelles dispositions. Mais une armée a besoin de cadres. Nous manquons d'armes, nous manquons d'argent. Vous manquez surtout de chefs, prêts à payer de leur personne. Vous menez une guerre d'embuscade, pliant diligence et convoi, sans comprendre le tort que fait à notre cause une conduite sans grandeur. Conduite couteau bleu des tués, dans l'attente d'une guerre pour laquelle nous prions tous les jours. Monsieur, voici Madame Dubois. Elle mène au combat une compagnie de chouans. Madame, monseigneur le comte d'Artois, c'est votre ardeur et votre loyalisme. Je voudrais qu'on sache aussi, monsieur, que nous combattons parfois sans fusil et sans poudre. Qu'attend-on pour nous envoyer des armes? Et de l'argent. Je ne pouvais pas amener le trésor de guerre dans mes poches. Il me parviendra par un courrier spécial. Je dois rencontrer à Alençon le messager attendu avec tant d'impatience. Alençon est aux mains des Bleus. Vous y rendre, c'est vous jeter dans la gueule du loup. Personne ne me connaît là-bas. Et le messager a reçu l'ordre de ne remettre qu'à moi ses précieux bagages. Monsieur, dites au marquis le danger qu'il court. Il est évident que ce voyage est imprudent, dangereux. Le moyen est de faire autrement. Je prierai pour qu'il ne vous arrive rien de fâcheux. Alors mes hommes vous accompagneront. Je vous en remercie. Je suis fatigué. Votre chambre est prête. Messieurs, je vous donne rendez-vous dans 2 jours. J'aurai l'or avec moi. Nous vous attendrons à la litière. Nous serons exacts au rendez-vous. Madame, nous partirons demain dès l'aube pour Alençon.
Alors, madame, votre ami n'est pas arrivé? Je ne l'ai pas vu descendre. Ça fait 3 jours que vous occupez une chambre qui reste vide. Est-ce que vous continuez? Je vais demander à mon frère ses intentions. Et dites-lui que sans vouloir le chasser, ça vaudrait mieux pour lui de ne pas rester trop longtemps. Tout le monde est suspect. Je voyage avec mon frère, ça ne regarde personne. Et ici, tout le monde s'occupe de tout le monde. Et avec ces gens qui rôdent dans la cour... Quel genre? Je vous ai prévenu pour l'histoire chez moi, hein. Je ne suis d'aucun parti. Aujourd'hui, n'être d'aucun parti, c'est trahir les deux. Je suis du parti des aubergistes en procession. Vive la République! La Bretagne a son roi! La France a son peuple! C'est terminé! Ici, on mange, on boit, et du reste, il n'en est pas question! Enfin, un coucou contre les deux! Encore un mot, je vous mets dehors! Qu'allons-nous faire? Attendre encore. Et perdre un temps précieux. Nous voici depuis 3 jours à guetter dans une auberge l'arrivée d'un messager qui n'a pas l'air pressé. Plutôt que d'organiser la lutte. Nos troupes sont ardentes, un signe de vous et la Bretagne se soulève. Nos amis ont fait entendre clairement le prix qu'ils attachent aux questions d'argent. Nous ferons les comptes après. Ils aimeraient mieux les faire avant. En entrant dans leur jeu, vous leur donnez raison. Une diligence encore doit arriver avant la nuit. Je risque cette dernière chance. Demain, nous partirons, même si l'envoyé nous fait défaut. Pour des motifs qui m'échappent. Vous étiez dans la diligence et vous en êtes descendu 2 kilomètres avant Alençon. Pourquoi? Je ne travaille pas dans les villes, mais dans les villages. Vous travaillez à quoi? Je vends des étoffes aux bonnes gens et... Non. Vous êtes descendu de la diligence craignant un contrôle aux portes d'Alençon. Vous avez essayé de franchir la porte en vous cachant. C'est votre manège qui vous a rendu suspect. Il n'est pas défendu de passer la porte à pied. Entrez! Commandant, nous avons trouvé ça dans les ballots. Merci. Les imprimeries royales ne sont pas en progrès. En allant de village en village, quel message transmettais-tu? Quelle consigne? Pour qui travaillais-tu? Il s'agit d'entretenir la haine par tous les moyens, même avec ça. Et c'est la guerre de la fausse monnaie qui recommence. Toutes les manières honteuses de combattre. Pour Dieu, naturellement. Et sa plus grande gloire. Ta chance, c'est que la République interdise de coller au mur les individus de ton espèce. Si bien que les vrais chrétiens, c'est nous, qui pardonnons quand vous tuez les nôtres pour leur voler leurs souliers. En prison, tu auras le loisir de méditer là-dessus. Allez! Bravo. Vous le direz à Paris? Commandant, vous avez l'aubaine de mettre la main sur un émissaire porteur d'une somme considérable, et vous ne trouvez rien de mieux que de l'arrêter. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était si simple de croire à son histoire d'honnête marchand ambulant, et de ne rien trouver dans ses ballots. Dans quel but? Et l'intéressant était d'apprendre à qui la somme était destinée.
Votre homme nous aurait conduit à la bonne porte. Et vous le mettez en prison, vous l'empêchez vous-même de se trahir. Un prisonnier de plus dans un cachot, la belle affaire. Et vous devez le nourrir et le faire garder. Un militaire ne connaît que les instructions. Je ne vous le fais pas dire. Je pars pour Fougères. Ah, je vous recommande une dame. Voici son nom et son numéro de passeport. Je voudrais bien l'aider dans son voyage. Comptez sur mon dévouement. Je n'en doute pas. Puisque ce sont des instructions. La femme est jolie. Les cavaliers qui l'accompagnent nous disent que... Charmant. Avec 2 officiers bleus. Vraiment très jolie. Ah! Voyons vers vite. 3 voyageurs affamés, peuvent-ils te faire confiance? Ce serait avec plaisir, mais j'ai pas de place. Oh, nous en viendrons si peu, et nous avons si faim. Et où voulez-vous que je vous installe? Voilà, voilà. Excusez-moi une seconde, je reviens. Oh, oui. Vous me réclamez, madame? Notre table est assez large. Ma sœur et moi sommes ravis d'accueillir les voyageurs. Laissez-moi, monsieur, vous remercier. Sans vous, nous mourions de faim. Capitaine Gérard, blessé à Valmy. Lieutenant Merle, qui a gagné ses galons à Gemma. Raconter ces batailles fameuses à ma sœur, rien ne lui fera plus plaisir. J'aurais aimé me rafraîchir un peu. Ma sœur se fera un plaisir de vous conduire à sa chambre. C'est au 1er étage. Laissez-moi vous montrer le chemin. Ne craignez pas que nous vous fatiguions avec nos souvenirs de guerre. La guerre ne nous amuse pas. C'est assez de la faire sans en parler. Nous avons faim et soif. Que nous conseillez-vous? Il faudrait pour cela que nos goûts soient les mêmes, mais je n'en suis pas sûre. Laissez-moi faire et vous servir. Vous dont je ne sais pas le nom. Mais je ne connais pas le goût. Un des plaisirs des voyages, c'est l'incognito. Que ce soit vicomte, baron ou vulgaire citoyen, qu'est-ce que cela peut vous faire? Oh, ça m'est égal. Mais si vous tenez à savoir qui je suis... C'est plus amusant de l'ignorer. On se rencontre dans une auberge autrement que dans un salon à l'espace d'une nuit. Ou le temps d'un repas. Vous ne logerez pas ici? On m'attend à Fougères. Pour une chose importante? Très importante. Moi, on m'attend ailleurs. Pour une affaire aussi très importante. Vous ne trouvez pas amusant toutes ces choses si graves en suspens pendant que vous vous brossez les cheveux? Et que je vous regarde faire? On nous le reprochera. Reproche pour reproche, est-il impossible d'oublier nos soucis jusqu'à demain? Ce n'est pas possible. Vous l'avez dit gentiment. Je m'appelle Jean. Je m'appelle Marie. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai défendu d'entrer dans la salle, vous puez. Je pue, mais je saigne comme un cochon, celui qui trahit les choix. Il est arrêté. Le capitaine Gérard n'est pas là? Il est allé jusqu'au bureau de la place. Excusez-le, il a cru que vous resteriez plus longtemps là-haut. Il est allé faire viser nos passeports pour ne pas vous retarder. Pas trop mal. Ça va, mais ils m'en vaudront ça. Nous montions la côte avec le chargement. Ça dure pas, n'est-ce pas? Nous l'en coupé une ping des deux côtés de la route. La surprise, c'est leur système.
Les Bleus ont répondu. Plus rien. Si bien qu'en fin de compte, nous avons sauvé les sacs de gras, seulement nous ramenons 2 morts, hein, et 2 blessés. Sans compter le cocher qui a été touché au bras. Chez les brigands, des pertes aussi. Bah, on n'a vu personne. Tiens. Comme d'habitude, alors on a tiré au hasard. L'essentiel, c'était de ramener les sacs de gras plutôt que d'exposer les hommes, n'est-ce pas? L'attaque d'un convoi militaire, c'est de la rébellion. Et ça sent la guerre. Ils la veulent, ils l'auront. Pour commencer, état de siège dans toute la région. Interdiction d'entrer dans la ville ou d'en sortir. Couvre-feu à 8 heures. Bien, on prend là. Toi, Gérard, tu vas partir immédiatement pour Fougères avec ta compagnie. Qu'on me nettoie les routes et qu'on me foute en l'air tous ces pouilleux. Bien, mon commandant, mais je vous apportais les papiers d'une voiture. Plus une voiture ne sortira d'Alençon. Il s'agit d'une dame. Elle se rend à Fougères. Ah. Tu as les papiers? Ils sont en règle. Bon. Il faut que cette voiture atteigne Fougères sans incident. Tu l'escorteras avec ta compagnie. Répète ce que tu as dit. État de siège avec dépense d'entrer dans la ville et d'en sortir. Nous ne pouvons pas nous laisser prendre. Il faut sortir d'ici. Nous sortirons. Tu disposes de combien d'hommes? Enfin, On peut forcer le passage. nous sortirons. Prépare-toi. Je me charge du marquis. Il se passe une chose très grave. Nous sommes pris dans Alençon, comme dans une souricière. Une seule chance de salut, vous déguisez en paysan, vous mêlez à nos hommes qui vous font un passage. Je n'ai pas pour habitude de demander aux autres de se faire tuer pour moi. Mais on va vous arrêter. Nous quitterons Alençon dans une bonne voiture. Les portes sont fermées. Elles s'ouvriront pour nous. Vous savez, cette jeune femme, que vous ne trouvez pas jolie, Je la trouve trop jolie. elle nous offre dans sa voiture 2 places excellentes. Je n'accepte aucune aide de mon ennemi. Je l'accepte toujours s'il est assez fou pour me l'offrir. Cette femme qui passe, où toutes les portes sont fermées, vous inspire confiance? Madame, je sais commander quand il le faut. Armes à la bretelle. Colonne, par flanc gauche, en avant, marche. Nous n'arriverons jamais avant la nuit. Vous craignez une embuscade? En tout cas, j'aimerais mieux l'éviter. J'ai un domaine tout près d'ici, la Rivière, où nous pourrions passer la nuit. Les hommes auraient de la paille et du cidre, les officiers un lit, et vous une chambre. Impossible. Pourquoi?
Si on vous prête un cheval, vous irez en avant préparer la réception. Quelle réception puis-je faire à 50 soldats, 2 officiers? Accepteriez-vous? Pourvu que toute l'escorte en profite. Cela va de soi. Alors, puisque votre sœur insiste si gentiment. Demandez vous-même aux officiers. Je vous donne une parole d'honneur qu'ils n'ont rien à redouter de mon hospitalité. Vous arrivez seule, madame? Le marquis monsieur, il sera là dans quelques instants. Satisfait de son voyage? Ne ramenons pas un sou. Mais 50 soldats bleus armés jusqu'aux dents, lieutenant escorte. Dans quelles intentions? Leur donner à boire, les tenir au chaud cette nuit. Dans l'endroit même où nous tenons conseil? C'est insensé, n'est-ce pas? À moins qu'ils ne veuillent marquer sa prise de commandement d'un coup d'éclat. Ou d'un joli souvenir. Une femme est avec eux. Une femme? Excusez-moi, je dois pourvoir au cantonnement de l'ennemi. Un mot. Cette femme est-elle jolie? Cela vous préoccupe? Pour arrêter mon attitude, j'aimerais savoir s'il s'agit d'un caprice ou d'une passion. Le premier jour, à quoi distinguer? Ce qui prend au début un tour trop passionné ne dure jamais longtemps, au contraire. Un caprice peut entraîner très loin. Excusez-moi. Inquiète? Auprès de vous, je ne crains rien. Madame, permettez-moi de vous présenter une amie à qui je dois de me trouver ici ce soir, plutôt qu'enfermée dans un lançon. Madame, si j'avais su que vous étiez en deuil... Mon mari est mort il y a 6 ans sur l'échafaud. Si je savais un mot qui pût vous consoler. Il n'y en a qu'un seul, madame. La vengeance. Peut-être avez-vous faim ou soif? Cette longue étape m'a surtout fatiguée. J'aimerais gagner ma chambre. Tout est prêt. Permettez-moi de vous conduire. J'espère vous revoir demain, madame, pour vous remercier de votre hospitalité. Puissiez-vous bien dormir. Bonsoir. Réclamez ce qui vous manque et reposez-vous bien. Merci. Elle est du parti des bandits. Je l'ignore. Sachez seulement que je suis son obligé et que les hommes qui couchent dans les écuries sont des soldats qui obéissent à des ordres. Puisque ce sont vos instructions, nous le ferons comme vous le désirez, monsieur. Je vous présente mes 2 filles, Elisabeth et Clotilde. Et voici l'aînée, Marie-Laure, veuve aussi. Ces messieurs attendent le marquis de Montauran.
Ton impression? Excellente. Les hommes auront d'appel pour dormir. L'endroit est tranquille. Ouais, trop tranquille. Trop perdu. Sais-tu seulement ce qui nous sommes? Je vous signale enfin qu'il y a un verrou si vous voulez vous enfermer. Merci. C'est la chambre la plus tranquille. Vous ne risquez pas d'être réveillé par des cris. Des cris? Des chants de soldats ivres. Les officiers seront bien empêchés. Espérons-le. Vous ne désirez plus rien? Si. Une seule chose. Je voudrais savoir pourquoi vous me détestez. Moi? Je vous ai rendu service bien volontiers. Et j'ai accepté que votre frère me rende la politesse, simplement. Qu'ai-je fait pour vous déplaire? Je suis emportée, sans nuance, mais je suis franche. Je ne vous déteste pas. Je vous hais. C'est un sentiment que je ne connais pas, que je ne conçois pas. Il réclame beaucoup de force. À supposer que l'amour soit chose facile à la portée de tout le monde. Ce n'est pas le cas, vous pouvez me croire. Mais je ne doute pas de votre expérience. Ni moi de votre méchanceté. Je ne puis plus rien pour votre installation. Rien, merci. Ne me demandez pas pourquoi je vous hais. C'est assez clair. Vous vous trompez. Et vous? Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper en prêtant des raisons nobles à vos sentiments désintéressés? Évidemment, le voyage d'Alençon est un échec. Mais je veux espérer qu'un autre messager nous rejoindra incessamment. Oui, c'est un but auquel nous nous associons tous. En insistant sur l'urgence... C'est votre point de vue, monsieur. Oui. Les mesures sont à prendre sur le rassemblement général de nos troupes. Le point de ralliement pour tous les chefs, pour toutes les troupes, est le château de Saint-Jean. Je soumettrai au Grand Conseil la décision d'un compromis ou de la guerre. Au cours de notre première réunion, vous avez déjà prouvé quelques accommodements des nôtres avec la République. Comment expliquer qu'après 3 jours passés en France, vous donniez asile et à boire à 50 de ces soldats? La guerre n'est pas déclarée. Et pour une nuit, la chose est de peu d'importance. Rien, mais sans importance dans une lutte où l'Église est engagée. Nos ennemis nous ont chassés de nos églises, de nos couvents. Ils ont vendu nos biens, patiemment économisés, pour le soutien des malades et l'assistance aux pauvres. Ils ont frappé le roi. Tous, sans distinction, sont hérétiques et régicides. Moi, le cidre. Moi, le pâle pour eux. Vos pieds. Capitaine. Double les sentinelles. Bien, capitaine. Délier, présent. Longuet, présent. J'ai promis que pour cette nuit, il n'aurait rien à redouter. Si j'ai eu tort, je le regrette. Ma parole est engagée, j'entends qu'on la respecte. Toujours mal à ton aise? Ça sent le chouan. Ma mère serait heureuse que vous acceptiez de venir voir au château une bouteille de vieux vin. Avec reconnaissance, mademoiselle. Mais on ne peut laisser les hommes sans officier. Vous qui les surveillera. Si vous voulez bien me suivre.
d'une chouette. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Il y avait un verrou. Vous ne l'avez pas poussé. Je préférais m'en remettre à vous. Vous m'en voulez. Si je n'étais pas venu, vous ne m'en auriez pas voulu? Je vous ai trouvé charmant. Je ne vous l'ai pas caché. Allez-vous m'obliger à vous découvrir prétentieux? Je vous trouve charmante, sans restriction. Si je vous avais fait la cour pendant 1 mois, 2 mois, le temps que réclament l'estime et le respect, vous ne seriez pas blessé. Ce qui est choquant, c'est que nous nous connaissons depuis 8 heures. 7. Avez-vous déjà regardé un soldat qui vient d'être tué? Je m'en garde. Qui a cessé de vivre depuis 5 minutes? On sait aussi long sur la mort celui qui n'est plus depuis des siècles. C'est instantané, et c'est total. Le temps non plus ne joue pas pour la mort. En 1 mois, j'apprendrai où vous êtes née, quelle petite fille vous avez été, si vous êtes vive ou songeuse, si vous préférez le rose au gris. 1000 détails qui me raviraient et dont je devrais m'accommoder sans qu'ils changent en rien cette chose toute simple. Vous me plaisez. Depuis 7 heures. Les soldats qui tombent ne sont pas tous tués. Que beaucoup se relèvent avec une toute petite blessure de rien du tout, qu'ils auraient cru mortelle. Nous vivons des jours troublés pleins de violence. Voici un moment de trêve, de fraîcheur, de plaisir. Le refusez-vous, Marie? Simon me faut moins peur. Vos yeux. Votre bouche. Aïe, c'était un piège. Laisse, nous sommes d'abord. Sortir et les putains ne perdent rien pour un temps. Mais c'est impossible! Empêchez-les! Vous massacrez des gens qui vous ont fait confiance! C'est ma faute qu'ils sont ici! C'est ma faute qu'ils sont tués! Mais arrêtez ça! Faites quelque chose! C'est un guet-apens! Lâche! Ah oui. Et vous êtes avec eux, vous êtes d'accord? Je vous donne ma parole. Encore! Ce qu'elle vaut! Vous l'aviez donné à Mère et à Gérard. Et c'est leur sang qui pousse sur la porte. Et vous l'avez voulu! Non, contre ma volonté. Merci pour ce moment de fraîcheur, de plaisir. Mais ma place est avec les victimes. Je vous en Mais supplie. il ne sortira pas, elle a trop peur. Entre la peur de sortir et le dégoût de rester parmi vous, je n'hésite pas. Vous êtes logé, vous n'avez pas le droit de vous exposer. Cette femme est à moi. J'ai le droit de la tuer, non! Elle est à moi toute la nuit. Tu la tueras demain, si ça t'amuse. Elle est blessée? Non, mais il la veut tout de suite. Les premiers, prends-la. Pour toi, Piniche, attends un peu. Il y en aura d'autres à fusiller.
avait sur lui de préparer ce coup de main. Les cuisines ne sont pas parties tout seuls. Qui m'a désobéi? Moi. Vous. Mais vous connaissiez mon engagement. Et vous avez osé. On va pour Dieu et pour mon roi, en remerciant le ciel de toute occasion qui m'est donnée. Ah, saigné comme un cochon. Laissez? Non. Madame, deux messieurs sont là, un civil et un militaire. Hulot, chef de demi-brigade. Un homme qui est indigné, qui en a gros sur le cœur. Commandant. Non! Quand on me regarde, je perds le fil de mes idées. Dès que j'ai appris le massacre de la Vitière, j'ai sauté à cheval pour venir à Fougères. Je ne voulais pas y croire. Mais c'était la vérité. Tous, sauf un. Et le lieutenant Merle. Et Gérard. Il serait mort au combat, je n'aurais rien à dire. Mais comme ça, et par votre faute, ce que nous avons à faire ici est difficile. Il devrait comprendre à Paris que ça ne regarde pas les femmes. Dès qu'elles paraissent quelque part, voilà comment ça tourne. Eh bien moi, si j'avais sur la conscience la mort de 50 hommes... Que feriez-vous? Quand on m'interroge, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais je vous vois là si calme, si tranquille. Eh bien? J'espère que vous m'avez compris. Et vous, pouvez-vous comprendre quelle nuit j'ai passée? Ce que j'éprouve? Comment on m'a trompé? Madame, je vais enterrer vos morts. C'était si simple de lui répondre, commandant, s'il est fâcheux que les femmes s'occupent d'affaires sérieuses, une chose est encore pire. C'est que les militaires s'en mêlent. Je ne songe pas à plaisanter. Je ne cesse de revoir ces soldats sur la route. Je les entends rire. Pleurer les morts ne sert à rien. Il faut songer aux vivants et faire quelque chose pour eux, si c'est possible. Hulot est un homme simple, mais un très bon soldat. Votre calme a déconcerté. Ce n'est pas d'indifférence, n'est-ce pas? Mais une colère froide, un mépris sans nom pour ceux d'en face. Vous comprenez. Je ne suis pas sot. Et votre humeur fait très bien mon affaire. Qu'attendez-vous de moi? Vous avez embelli depuis 2 ans. Plus je vous regarde, plus je m'aperçois que les femmes qui me plaisent ont exactement votre âge. Vos yeux, votre bouche. Ne perdez pas votre temps. Devenu difficile? Devenu maladroit? Mon ami, nous sommes à la veille d'une catastrophe. Pour la 3e fois, les Chouans songent à prendre les armes. Cette 3e guerre, il serait plus sage de l'éviter. Ça dépend de vous et de vos grâces. Je ne comprends pas. Mais pour notre chance, les chefs sont hésitants. Un seul homme est de taille à faire leur unité. Plaisez-lui. Attirez-le dans un piège que nous allons dresser. Après, on lui coupera la tête ou on lui fera grâce, selon ce qui paraîtra le plus avantageux. Jolie mission. Devenu très difficile. Je suis fatigué, commandant. Et nos soldats aussi sont fatigués. Et ils voudraient bien, pour servir la patrie, n'avoir qu'à se mettre au lit. C'est Fouché qui t'a désigné. Tu sais ce qu'il en coûte de lui déplaire. Le nom de cet homme? Je ne plaisante pas. Marquis de Montauran.
qui vous offrait hier une si cordiale hospitalité. Montauran? Pour un autre, je ne sais pas si j'aurais accepté. Mais lui, je ne l'aurais pas vivant. What? Nous dirons que c'est un accident. Mais où le retrouver? À 5 lieues d'ici, au château de Saint-James. Le marquis préside un grand conseil. Si nous livrons bataille, ce sera dans une région que nous connaissons bien. Nos troupes sont beaucoup plus nombreuses. Nous combattrons à 3 contre 1. En attaquant par surprise. Et nous manquons de réserve. Les Bleus appelleront des renforts et disposent de toute la France. Nous obtiendrons de l'étranger qu'ils nous soutiennent. Je répète encore une fois que nous manquons d'argent. Le ciel nous assistera dans notre pauvreté. Messieurs, vous connaissez la situation. Qu'à l'appel de son nom, chacun réponde par oui ou par non. Oui, c'est la guerre et l'espérance. Non, c'est l'abdication définitive. On nous invite pour un bal et ce serait encore la guerre? Je n'y crois pas. On m'a rapporté qu'à Paris, un grand changement se manifeste. Sans plus de drame. On danse. Ces messieurs se seraient aperçus qu'au moins pour l'éclat d'une fête, la noblesse avait du bon. Même s'il y a la guerre, on ne se battra pas tous les jours. Et nos officiers auront besoin de se distraire. J'ai vu ça à Coblence. Ce n'était que réception, grand bal. Mesdames, notre grand conseil vient de décider la guerre. Le bal aura lieu cependant. Je souhaite qu'il soit brillant, et que par son animation, vous trompiez l'ennemi sur nos intentions. Sa voix tremblait un peu, mais il est séduisant. Il a du charme, de l'autorité. Lui obéir est un plaisir. Surtout s'il ne demande que de danser. Nous pouvons tout avoir votre beau tempérament. Aimer Montauran, c'est combattre avec lui. Mais se faire aimer de lui, c'est autre chose. Tu connais bien Fougère? Oui, monsieur le marquis. Si la dame que tu as vue à la Vivetière s'y est réfugiée, es-tu capable de la retrouver? Certainement, monsieur le marquis. Cette lettre est pour elle. Tu la lui remettras. Monsieur le marquis, l'abbé Dudin vous attend pour dire la messe. Mes frères, que fait l'ennemi qui revient à l'assaut de nos provinces? S'emparer de nos biens, détruire nos traditions, poursuivre la foi comme un crime et nous imposer par la force ces lois diaboliques. L'ordre établi chez nous depuis des siècles est celui qui nous convient, dans le respect de nos seigneurs, dans l'obéissance au roi, dans l'amour de Dieu. Et s'il faut, pour la guerre sainte, que nous ayons aussi nos morts, songez que Dieu lui-même, penché sur vos exploits, n'accordera la paix suprême en récompense suprême au meilleur de ses enfants. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Présentez! Ah!
salue vos camarades malheureux tombés en service commandé. Ils n'étaient pas venus dans ces provinces pour combattre, mais pour tendre la main à des Français, qu'ils tenaient pour des frères. Leur jurer qu'ils seront vengés serait ne rien comprendre à leur idéal. Mais nous leur promettons l'unité de la France. La République est une et indivisible. Présentez. Armes. L'avis est venu de sa part? Avec une lettre. Intéressante? Il n'y a qu'une seule ligne. Je suis heureux que vous soyez sauvés. Vous vous méfiez? J'aime me rendre compte. Et le chouan attend la réponse. J'hésite. N'écrivez pas, partez pour Saint-James. Cette petite ligne nous livre le marquis pieds et poings liés. Il est à nous, si vous le voulez. À moi. Vous me l'avez promis. D'abord, c'est Gibari, c'est là que j'habite. Pas de chance, hein. Pourquoi? Juste entre Fougères et Saint-James. Si c'est la guerre, c'est ici qu'ils se battront. Il n'y aura pas de guerre. Matin, l'alouette approche montée. C'est ainsi quand la guerre approche. Il n'y aura pas de guerre. Les bleus n'en veulent pas. L'alouette sonne peu, il n'y a plus rien à faire. C'est mon grand-père qui me l'a appris, et le vieux, il en savait les choses. Chanter, mais ça veut dire pourquoi. Pouvez-vous prendre un homme à toute force? Si madame veut bien. Mais certainement. Merci. Blessé? J'ai trop marché. Je viens du nord de la Vendée. Mon père est mort dans la première révolte et mes deux frères dans la seconde. Vous voulez vous battre? Pour la fidélité. La reine des Bleus? Non, par fidélité. À qui? Chez nous, au château, on a réuni les hommes et on nous a dit c'est de nouveau le moment d'être fidèle. Alors on est tous partis. Et moi, j'ai marché trop vite. Alors, j'en peux plus. Vous avez les pieds en sang? Moi, ça ne fait rien, on me portera. Même couché, je pourrais encore tirer. Nos troupes ne peuvent exécuter de mouvements compliqués. Engager la bataille sur le flanc droit est la seule ruse dont elles sont capables, tandis que le gros de nos forces s'élancera sur le flanc gauche. Voyez, c'est par ici que je prendrai Fougères. Fougères? Puisque c'est de là qu'il tient toute la province. Enlevons Fougères,
Et les Bleus désorganisés, isolés, se rendront successivement. Sans désemparer, nous piquerons sur Alençon. C'est Paris qui est votre but? Mais Paris tient toute la France, comme Fougères tient la région. La manœuvre reste la même, sur une plus grande échelle. C'est une trop grande témérité. Je ne sais pas si nos alliés... L'erreur dans les 2 premières insurrections... Tu l'as trouvé? Je l'ai ramené. À Saint-Jean? Je ne savais pas. Ce n'était pas mon ordre, mais ta récompense sera doublée. Où l'as-tu laissé? Dans ma carriole. Conduis-la ici. Messieurs, emmenez ces cartes, étudiez la manœuvre proposée. Dans 1 heure, vous me rejoindrez ici. Je suis très heureux. Moi, je suis très triste. On danse ici. C'est sans doute pour fêter 50 assassinats. Marie, regardez-moi, je ne vous ai pas trompé. Nous vivons des jours violents, je vous l'ai dit. C'est le seul point sur lequel vous ne m'ayez pas menti. Vous n'enlevez pas votre manteau? Non. Je ne me resterai qu'un instant. Marie, comment vous expliquer qui je suis, l'éducation que j'ai reçue, la mission dont je suis chargé? Je sers une cause qui remue la France et agite le monde. C'est un débat brûlant où j'ai pris parti de toutes mes forces. En vous regardant, je me demande tout à coup à quoi tout cela répond. Que voulez-vous que je fasse? Débarrassez-moi de mon manteau. Le marquis Motoran avait promis de danser avec nous. J'ai l'honneur de le remplacer en quelques circonstances, mais pour l'instant, c'est impossible. Mademoiselle de Verneuil nous fait le plaisir d'être des nôtres. Mais avant de danser avec elle, je tiens à lui présenter devant vous les excuses et les regrets de tous ceux qui se trouvaient hier au château de la Viftière. Elle aura la bonté de leur pardonner. Madame, nous vous en sommes reconnaissants. Vous peut-être, mais pas moi. Je n'ai pas d'excuses à présenter. Pour les regrets, je n'en ai qu'un. Qu'elle n'ait pas péri avec ses compagnons. Votre courage, madame, n'excusera pas toujours vos emportements. Et votre cruauté. Mademoiselle de Verneuil est mon invitée. Et mon amie. Monsieur, elle ne sera jamais la mienne. Mon devoir est de dénoncer qui vous trompe. Et je n'éprouve aucune fierté à être la seule à le faire. Quand en plein Saint-James, où la guerre est décidée, je vois une espionne... Ça n'oblige personne à danser avec nous. Et j'interdis à quiconque de troubler cette fête. Vous avez eu tort. Vous non plus, vous ne comprenez pas. Je comprends tout. Et vous ne blâmez jamais. C'est quand il le faut. Je vous blâme. D'être trop clairvoyante. De ne pas savoir cacher votre jalousie. Vous l'aimez. Comme on doit l'aimer. Avec un rien de trop, je vous assure. Faites-moi confiance. Je souris. Je vous présente des excuses. Mais je veille.
déteste, je la déteste. Mais je l'admire. Je ne comprends plus. Devant tout le monde, elle vous a tenu tête. Elle a le courage de ses idées, de ses sentiments. Moi, je ne sais pas ce que je veux. Je mens. Marie. J'ai besoin de tout vous dire. Oh, moi, je n'oserais pas le crier devant tout le monde. Tout bas, c'est déjà si difficile. J'étais une petite actrice de rien du tout. J'ai eu dans ma vie beaucoup de malheurs, d'aventures. Je suis du parti des Bleus. Je suis à leur service. Je suis partie pour Fougères avec une mission que je ne connaissais pas. Vous plaire. Drôle, n'est-ce pas? Et vous livrer. Maintenant, je pourrais la rencontrer sans baisser les yeux. Pour moi, servir les Bleus, c'est la pire des choses. Vous êtes du parti des Blancs et ça m'est bien égal. Vous avez vu comment nous traitons nos ennemis? Vous n'étiez pas d'accord. Le cas des espions se discute encore moins. Contre un arbre. Et les fusils partent tout seuls. Des hommes me font confiance, je les trahis en vous accueillant ici. Ma dernière faiblesse est de vous faire grâce. Allez-vous-en. Tout de suite. Je vous plaisais donc si peu? Je garde mon estime à ceux qui nous combattent les armes à la main. Ceux qui restent indifférents à l'enjeu de cette guerre, à ses souffrances. Ceux qui ne s'y trouvent mêlés que pour l'argent qu'ils touchent. Allez-vous-en. Tout à l'heure, vous ne savez plus très bien l'enjeu de la guerre. Tout à l'heure, je ne vous méprisais pas. Mon fils, en moins d'une heure, je vous ai vu danser le menuet avec grâce et pleurer comme un enfant. Ce sont des jeux que votre âge excuse, mais songez aux combattants qui répondent à notre saint appel. Ils méritent un chef digne d'eux. Oubliez cette femme et rappelez-vous vos devoirs. Mon père, je n'ai pas eu besoin de vous pour m'en souvenir. Je pensais que ces petites promenades à travers la campagne vous mettraient en appétit. Je n'ai pas faim. Je suis fatigué. Non, je ne vous pose aucune question. Je n'ai pas réussi. Oh, joli garçon, n'est-ce pas? Vraiment, vous ne voulez pas une aile de ce poulet? Quand la voyez-vous? Plus jamais. Vous m'amusez beaucoup. Vous ne croyez pas ce que je vous dis? Si les policiers tenaient compte seulement de ce qu'on leur dit, vos silences m'intéressent davantage. Ils sont exquis, vos silences, pleins de pudeur, à croire qu'une innocence miraculeuse vous est revenue. Vous l'aimez un peu? Beaucoup? Corentin, même pour éviter la guerre, il m'est impossible de tuer un homme. Passionnément, à la folie? Je suis désolé de vous avoir déçu. Moi, quand je trouve que tout va pour le mieux, quand vous l'avez amorcé, supérieurement amorcé. Il m'a chassé de Saint-James. Parfait. Le voilà sûr de lui et de sa force. Rien n'expose plus un homme que de se croire le plus fort. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que vous m'apportiez sa tête sous votre manteau. Sa jolie tête. Par ta gentillesse, par tes scrupules, tu l'as perdu plus sûrement que par un coup de couteau. La guerre n'aura pas lieu. Ne vous faites pas d'illusions. Saint-James est encore tranché et j'ai vu des soldats partout. C'est sérieux? Ce matin, leurs prêtres ont mené les armes et la guerre est décidée. Et tu ne disais rien. Dans quelques heures, le massacre recommencera. Et tu ne voyais tout ça que tes petits attendrissements et tes peines distinguées.
Hier, tu étais au balcon pour voir tes 50 des nôtres et tu n'as rien fait pour en sauver 10 000. En attendant qu'un tribunal ait le temps de s'occuper de toi, tu resteras ici gardé militairement. Une mission non remplie, tu sais, le prix ça se paye. Tant pis pour toi. Hulot, réveillez-vous, c'est la guerre. La guerre? Quelle guerre? Vous avez 30 secondes pour retrouver vos esprits. Je suis réveillé. La guerre est déclarée? Non. Mais c'est une question d'heure. Bon, je monte à cheval. S'ils veulent danser, ça va sauter. Et même... Écoutez-moi. Nous ne sommes pas en force et nous risquons au début de perdre la partie. Ça ne fait pas un pli, mais nous sauverons l'honneur. L'honneur des militaires est toujours sauf. Vainqueurs, ils sont glorieux. Vaincus, ils n'en sont que plus admirables. Vous doutez de mon énergie? Il ne s'agit pas d'être énergique, mais de comprendre. Un début favorable encouragera l'ennemi. Gagner la guerre est la dernière ressource d'une mauvaise diplomatie. Évitons-la. Prenons contact avec les chouans. Pour qu'ils s'imaginent que nous avons peur? Pour les décourager, s'il en est encore temps. Vous allez m'accompagner à Saint-James. N'attendez pas de moi des platitudes. Je leur dirai ce que je pense sans mâcher mes mots. Vous leur direz ce que vous voudrez. Et si ça ne donne rien? Je partirai pour Paris, réclamer du renfort. Je vous laisserai le soin de sauver l'honneur. Débarrassez ces messieurs de leurs bandeaux. Je n'y voyais rien, mais je commençais à voir rouge. Prenez place. Vous avez une communication à nous transmettre de la part de votre gouvernement? Vous voulez rire? La République ne traite pas avec les rebelles. Nous sommes venus pour causer d'homme à homme et nous expliquer avant la bataille. Nous avions cru comprendre. Vous commandez les blancs, je commande les bleus. Et c'est en soldat que je vous parle. Vos hommes sont courageux, mais j'ai des canons. J'en recevrai d'autres, vous pas. Contre la force, il n'y a pas de miracle. N'est-ce pas, citoyen curé? Je vous mettrai en l'air tout votre monde avant 10 semaines. Ça fera des hommes en moins, des maisons brûlées, des moissons saccagées. Quand la guerre est perdue d'avance, pourquoi la déclarer? C'est ce que je voulais vous dire, citoyen. Votre point de vue est beaucoup trop simple pour qu'il faille consulter sur la réponse à vous faire. Vos canons ne nous font pas peur. Et nos choix volontaires valent mieux que vos soldats sans armes. Je n'ai rien d'autre à ajouter, commandant. Me permettez-vous 2 mots. J'entends 2 militaires se faisant fort l'un et l'autre de découper l'adversaire en petits morceaux. Ces petits morceaux, c'est de la chair vive. Avant de savoir qui sera vainqueur, je voudrais demander à quoi répond cette nouvelle guerre. Mais c'est toujours la même qui continue, et que vous avez engagée. Rebelle, a dit le commandant. Mais les rebelles, c'est vous. Quand vous vous insurgez contre l'ordre, contre le roi et contre Dieu. Non, contre les privilèges. Nous voulons apporter au monde un peu de justice et de bonheur. Qui se dresse devant nous, ceux qui détiennent toutes les richesses. Aucun bonheur ne se gagne par la violence. Si nous prêchons la soumission, l'obéissance... Prêchez, prêchez, mon père. Votre cause est morte, votre temps est passé. Vous n'arrêterez pas la République, vous le savez. Et au lieu de vous résigner, vous appelez à votre secours les derniers hommes qui vous restent fidèles. Aujourd'hui, vous faites mieux encore. Vous les envoyez combattre une révolution dont ils n'ont rien à craindre. Car malgré vous, un jour viendra où la Bretagne et la Vendée serviront la République. Et loi de la guerre, autorise-t-elle les parlementaires à venir insulter l'adversaire jusque dans son camp? Nous combattrons des 2 côtés pour notre foi. Messieurs, nous n'avons plus rien à nous dire. Pour vous éviter une gêne inutile, on ne vous bandera les yeux qu'à la sortie du pas. Marie sera fusillée demain. Une femme, enfant d'homme vont mourir. Cette fois, le marquis a été parfait. Vous trouvez? Il a été ferme, digne et imprudent. Au lieu de leur annoncer la guerre, il était plus habile de les rassurer, en demandant le temps de réfléchir.
Des ennuis? Mon commandant Marie de Verneuil s'est évadé. Mille tonnerres. Les responsables m'en diront des nouvelles. Ce n'est pas dans mes habitudes de présenter des excuses. Pourtant, cette fois-ci. Mais aussi vrai que je m'appelle Hulot, Achille, ils la retrouveront. Pas trop vite de préférence. Pourquoi? J'avais donné des ordres pour qu'elle s'évade sans trop de difficultés. Vous? Mais alors pourquoi l'avoir fait arrêter? Vous savez bien que les femmes amoureuses font plus pour la police que tous les indicateurs réunis. Elles courent, elles volent. C'est pour perdre mon torrent au plus vite. Aussi vrai que vous vous appelez Hulot, Achille. Que voulez-vous que je lui dise? Que je suis ici. C'est tout. Vous voulez bien? Vous avez de l'or? Ça? Faut-il lui dire que vous l'attendez? Seulement que je suis ici. Que je suis perdue. Je lui répéterai comme ça. La première colonne se mettra en mouvement demain au petit jour. Elle attaquera Fougères par le sud. Monsieur de Beauvand la commandera. Moi? La tâche étant la plus délicate, je vous fais l'honneur de vous la confier. Je l'apprécie hautement. Mais il y a là très certainement des canons qui empêcheront la manœuvre. Et je ne puis inviter mes hommes à courir au canon, armés seulement de mauvais fusils. Monsieur du Guénic attaquera par le nord. En signalant toutefois que les Bleus ont certainement groupé par là de l'artillerie. Il est un moyen très simple de priver l'ennemi de ses bouches à feu. Prenez-les d'assaut et retournez-les contre lui. Voulez-vous le commandement de la première colonne? Mais si j'étais officier... Bénir les armes et s'en servir sont choses différentes, monsieur l'abbé. J'accepte, moi, de conduire cette colonne. Si aucun de ces messieurs ne réclame le commandement, je vous le confie. Et je mènerai la colonne qui attaquera par le nord. Hulot n'a pas caché que nous aurions du mal. Hulot, toujours Hulot, et ses canons. Ce qui me trouble, moi, c'est le discours de l'autre. Quand il affirme que nos hommes n'ont aucun intérêt dans la guerre où nous les entraînons, êtes-vous sûr qu'il est tort? C'est notre orgueil qui a raison. Ils combattent pour un idéal et des principes. Décidez vous-même qui commandera les colonnes. Vous viendrez m'avertir, messieurs. Le mieux me paraît être de ne pas insister, pour le moment. Et d'obéir aux ordres.
Sinon, le pire est à craindre. Et le pire, ce serait? Nos troupes ont confiance en lui. Si Montauran s'en va, les hommes se dispersent sans qu'aucun de nous puisse les retenir. Croyez-vous qu'il y songe? Allez le trouver. Et ramenez-le, en l'assurant de l'obéissance de tous ces messieurs et de mon dévouement. Le croyez-vous capable de nous rendre Versailles? Il est loyal, généreux, humain. Ce sont de bien grands défauts pour défendre un parti. Vous espérez nous le ramener? S'il ne rentre pas avant l'aurore, la guerre est impossible. Il est déjà perdu. Ni mes hommes, ni moi n'abdiqueront devant les Bleus. Mais qui parle de leur céder? L'Église ne sera jamais vaincue. Sur le plan militaire, nous ne sommes pas les plus forts. La sagesse est de plier, apparemment, et de transporter la lutte sur le plan politique. J'ai plus de confiance dans mes vicaires que dans vos officiers. Alors vous me blâmez dans ce dernier essai. Je vous admire. Vous rencontrerez des Bleus sur votre route. Plusieurs d'entre vous périront. Mais nous avons besoin de saints et de martyrs. Vous nous laissez la part ingrate? Ma fille, c'est la meilleure. Dieu doit être servi par tous les moyens. Nous ne choisissons pas notre place. Il décide pour nous. Allez, ma fille. Mon père, si le marquis ne se rend pas à mes raisons, dois-je faire? Alors Dieu vous inspirera. Marche à terre. Allons délivrer le marquis. Ici, ou là, je les attends. Ou là, s'ils préfèrent. Nous passerons à la contre-attaque. Ici, ils sont pas mal, hein? Un peu moins de stratégie pour une simple opération de police. Veillez le marquis au lit, tout rentrera dans l'ordre. Le chef se remplace. Et si les Chouans, sous les ordres de Bourbon, nous attaquent demain? Et le Montauran, plus de guerre. C'est vous qui le dites. Essayez au moins de comprendre la situation. Montauran a disparu, la révolte prendra une forme politique qui ne nous concernera plus. Ni vous, ni moi. Dommage, une correction avec un tour de ma façon n'était pas pour me déplaire. Commandant, la colonne est prête. Quels sont les ordres au cas où le marquis se trouverait à portée de nos fusils? Votre marquis, vous le voulez mort ou vif? Ordre de tirer. Sans sommation. Tu es bien? Dans un moment. Il n'y a plus de place pour moi, nos parents. Je suis très heureuse. Mais toi tu peux partir. Tu dois partir. Viens plus près de moi. Je ne te quitterai plus, Marie. Et je suis heureux, comme toi. Si nous avions tout abandonné pour nous rejoindre, nous ne serions pas si bien. Si calme, dans une maison si pauvre, devant ce feu. Sais-tu que nous allons mourir? Je sais. Marie.
C'est ton seul prénom? Marie-Françoise. Marie-Françoise. Où es-tu née? Dans un petit village très haut dans la montagne. Tu avais des frères, des sœurs? Nous étions 8. Sans compter le chien qui s'appelait Tempête. Il avait toujours faim et je lui donnais mon pain. Tempête était de quelle couleur? Tout blanc, avec une tache noire sur son œil gauche. Il était brave. Un jour, je t'aime. Un jour, il faisait froid. Père avait 8 ans, maman m'a fait une tarte aux cerises. Tu aimes frire? Oui. Une tarte énorme qu'elle m'a fait donner à garder en se méfiant de Tempête. Alors moi j'ai piqué une cerise, et puis une autre, et puis une autre. Et tu déplaçais celle qui restait pour boucher les trous. Comment sais-tu? Moi c'était la même chose. Alors j'ai fait exprès de laisser tomber la tarte. Tempête s'est régalée. Et moi j'ai dit que c'était le chien qui... Je t'aime. Je n'aurai pas le temps d'apprendre si Tempête a été punie. Le bleu ciel de la maison. Et puis? Rentrez à Saint-Jean. Il ne faut pas la guerre. Et nos hommes, vous les aurez trahis. Ils rentreront chez eux vivants. Bravo. Vous avez fait du beau travail. Ne lui répondez pas. Facile. Pardonnez-moi. J'ai tellement couru. J'ai vu dans votre camp tant de lâcheté, tant d'intérêt mesquin. J'ai peur que ceux d'en face n'aient les mêmes appétits. Je veux faire mon bonheur. Tout seul.
ce qui nous dépasse. C'est ce que disent les chefs aux hommes qu'ils conduisent à la mort. Vous ne croyez plus que nous ayons raison? Non. Et ça, y croyez-vous? Non. Surtout pas. C'est mieux de mourir maintenant. En me voyant morte, vous comprendrez ce que c'est. Les choix. Si tu crois que c'est mieux de les rejoindre, vas-y. Elle n'est pas plus forte que moi. Moi aussi, je saurais mourir toute seule. Si tu le